Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera une vidéo tuto pour vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé la structure de mon December Daily ou Daily December, je sais jamais dans quel sens le dire. Donc en fait je suis partie de dies que j'ai trouvé chez Action, donc ceux que je suis en train d'utiliser et qui m'ont inspiré la couverture en fait. Je trouve qu'ils ont une bonne taille pour justement faire vraiment des mini-albums. Donc j'avais envie de les utiliser, donc je les ai découpés dans de la cartonnette, puisque ça sera là les couvertures, donc je voulais que ça soit un petit peu plus épais. Donc ça a très bien découpé dans la cartonnette, il n'y a pas de souci. Et j'ai découpé deux fois, puisque couverture avant et couverture arrière. Et j'ai pris au niveau du set de dice qui était vendu chez Action. Alors moi je les ai trouvés il y a je dirais fin octobre, entre mi-octobre fin octobre, donc je sais pas s'ils sont encore vendus. C'est des sets en fait de 3 dice, donc il y a 3 tailles différentes et pour la couverture j'ai pris la taille la plus grande. Voilà. Et ensuite donc voilà ce que j'obtiens, et pour habiller donc la couverture j'ai pris ce papier rouge pailleté et j'ai pris le dies, je dirais, de taille intermédiaire, de manière justement à ce que la découpe elle puisse rentrer sur la couverture. Donc comme pour ce December Daily, j'ai assez peu de papier Noël parce qu'en fait j'en ai pas racheté, j'ai utilisé ceux qui me restaient de l'année dernière. Donc c'est un pack, c'était un des blocs de chez Action. J'avais déjà fait un December Daily l'année dernière. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que j'avais fait l'année dernière. Et donc, comme j'ai très peu de papier donc pour celui-ci, parce que je voulais pas en racheter d'autres, j'ai dû un petit peu optimiser l'utilisation du papier. C'est aussi pour ça que j'ai fait quelques repères pour voir où est-ce que je devais découper. Donc l'idée c'était de gâcher le moins possible de papier et donc de faire les découpes au plus près de ce que sera la découpe finale en fait. Donc vous allez voir, j'ai fait qu'une seule face puisqu'au moment où j'ai fait les découpes, j'ai pas pensé qu'il fallait faire aussi l'intérieur des couvertures, voilà, tête en l'air. Donc j'ai juste fait les découpes deux fois puisque là ça sera soit l'avant soit l'arrière de la couverture. Bon, dans l'idée c'était mon avant et je vais faire la même chose pour l'arrière, mais j'ai pas tilté que je devais aussi faire l'intérieur. Donc ça je le ferai hors caméra. Donc il faut savoir que pour ce tuto là, il y a beaucoup de choses que j'ai fait hors caméra parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui se répétaient. Donc il n'y avait pas forcément d'intérêt. La seule chose que j'ai oublié de filmer, c'est quand j'ai collé justement ce papier sur la couverture, la cartonnette. La cartonnette, j'avais peint en fait les bords en noir. Voilà. Donc ensuite pour l'intérieur de mes pages, entre guillemets, je vais utiliser ces tags. J'avais envie de changer un petit peu de format je dirais du mini-album habituel, donc je suis partie sur des tags. Donc ça c'est des tags qui mesurent à peu près 8 cm sur 16. C'est des tags qui sont tout faits et ça fait hyper longtemps que je les ai. C'est de la marque Ranger. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je vais les utiliser comme des pages, donc entre guillemets, et donc je vais les habiller de papier, et donc c'est pour ça que je reporte un petit peu le tag au dos du papier que je vais découper ensuite pour habiller donc ces tags. Donc vous voyez que je reporte parce que j'ai pas envie de m'embêter à mesurer encore une fois. Vous connaissez ma passion pour prendre les mesures. Et en fait je me suis rendu compte que ces tags, alors c'est vrai que j'ai pas fait forcément attention et quand on n'y porte pas attention c'est pas quelque chose qu'on voit forcément, mais en fait le côté droit du tag n'est pas tout à fait pareil que le côté gauche. J'entends par là l'inclinaison des bords en fait sur le haut. Ce qui fait que ça m'a joué quelques petits tours en fait, le fait de reporter, puisque je prends mon tag, je le laisse toujours dans le même sens,
Sauf que ben, parfois mes découpes elles convenaient pas tout à fait parce que comme du coup je devais coller de l'autre côté du tag, bah, du coup mon côté droit ne correspondait plus à mon côté, le côté droit du papier ne correspondait plus au côté droit du tag. Je sais pas si je suis bien claire dans mes explications. Donc bon après c'est un détail, hein, après comme je vous ai dit il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir la différence. Moi je m'en suis rendu compte parce qu'effectivement en collant tout simplement mes papiers de fond en fait. Donc sur un papier 30-30 j'arrive à faire 4 comment dire, 4 découpes, 4 découpes qui correspondent on va dire à peu près à 2 tags, hein, j'ai pas eu assez de papier pour faire des pages complètes comme vous allez voir ici en vidéo. Donc après, en fait, je me suis arrangée, j'ai trouvé des petits stratagèmes, entre guillemets, de manière à malgré tout optimiser l'utilisation de mon papier et de faire en sorte que, de un, je n'ai pas à racheter de papier de Noël, et de deux, de rester aussi ben, sur toujours les mêmes papiers, donc de rester coordonné. Parce qu'effectivement, le fait de devoir acheter des papiers Noël, l'inconvénient c'est que les papiers sont pas forcément coordonnés. Alors même si on a des teintes qui s'en rapprochent, ça peut être plus compliqué en fait. Donc voilà, donc là en fait je découpe donc mon papier. Alors forcément, comme j'ai pris la mesure exacte du tag, quand je fais la découpe première, mon papier est aussi grand que mon tag. L'idée c'est de le rendre un tout petit peu plus petit. Donc je le retaille un petit peu de quelques millimètres sur tous les côtés. Ensuite, je me suis un peu embêtée à refaire le trou. C'était un petit peu galère à faire. Donc du coup, j'ai pas forcément réitéré euh, comment dire le principe. Alors je crois qu'il y a quand même quelques tags où j'ai dû refaire parce qu'il y en avait un qui avait un trou, donc je me suis dit je vais en refaire quelques-uns avec un trou. Mais pour rester plus simple, j'ai d'abord collé mes papiers et ensuite fait le trou. Voilà, donc là je m'étais un petit peu embêtée à le faire avant. Pour l'ancrage, donc j'ai ancré tous les papiers. Soit avec la peel paint, donc là que je viens de vous montrer à l'écran, soit avec la barre d'or, donc qui est le rouge, hein, voilà. Après ça dépendait de la tonalité du papier en soi, soit j'optais pour du vert, soit j'optais pour le rouge. Voilà, après ça dépend vraiment de la tonalité du papier. Il y a peut-être un ou deux papiers où que ce soit du vert ou du rouge, les deux convenaient, donc j'ai parfois changé juste pour alterner un peu, et puis voilà, donc c'est tout. Donc je vais coller avec mon bâton de colle hein, normal, je me suis pas non plus embêtée à utiliser d'autres types de colle, voilà, ça c'était parfait. Et voilà, et donc je colle en faisant coïncider le trou. En fait, là où c'est galère en faisant le trou avant, c'est qu'il faut faire coïncider le trou avec ben, la découpe. Et comme je vous ai dit, parfois il y avait un décalage avec cette histoire fameuse de droite-gauche. Donc voilà, c'était un peu galère. Donc là j'ai fait ma découpe hein, dans le papier rouge de la couverture, hein, comme je vous ai dit j'ai optimisé. Et eh bien ce papier comme il est rouge, hein, je l'ai ancré avec la barre d'or comme je vous ai dit, j'ai fait en fonction de la tonalité du papier pour le choix de l'encre. J'avais sorti la vintage photo au départ, mais au final je ne l'ai pas du tout utilisée. Donc voilà. Et voilà, au niveau des tags, franchement, je vous conseille pas, si vous voulez des trous, je vous conseille pas de tenir compte des trous du tag, je dirais, initial, mais de coller vos papiers et de faire le trou ensuite, c'est en fait beaucoup plus simple et beaucoup moins galère surtout. Donc surtout que là, en fait, mon trou, vous avez vu, hein, je vous ai montré tout à l'heure à la vidéo. Je l'ai fait avec ma Crocodile, avec le trou 3/16e, enfin voilà. Et au final, comme je vais utiliser ensuite des œillets d'écolier pour masquer un petit peu, pour faire un trou entre guillemets plus propre, ben, les œillets d'écolier en fait sont plus gros. L'intérieur, enfin le trou de l'œillet d'écolier est plus gros. C'est aussi pour ça que j'ai repris une autre perforatrice pour refaire un trou. Mais vu l'épaisseur du papier au total, c'était un petit peu galère. Donc voilà,
Voilà, donc je galère un peu avec ma perforatrice. Et ensuite, j'ai colorisé en fait mes œillets avec un pro marqueur vert et donc qui est vert poire et un rouge donc qui est baie rouge. Bah, tout simplement parce que mes œillets d'écolier sont blancs et ça aurait fait un peu bizarre. Donc voilà, j'ai colorisé, j'ai mis le rouge hein, sur la partie sur le papier rouge et le vert là où le papier était, on va dire, à dominante un peu plus vert ou verdâtre. Donc voilà ce que ça donne pour les tags. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai fait hors caméra le reste. Donc là vous voyez c'est la couverture. Et donc là vous voyez que j'ai justement peint les bords en noir et que j'ai fait l'intérieur de la couverture. Et au niveau des tags, comme je vous ai expliqué, comme je n'avais pas forcément assez de papier, j'ai adapté pour certains. Donc il y en a certains qui sont vraiment, je dirais, des tags entre guillemets pleins. Et puis pour d'autres où je me suis un petit peu adaptée en fonction du papier et de la taille du papier qui me restait. Donc vous voyez que j'ai pas forcément refait les trous, hein, comme je vous disais, sur la totalité des tags. Donc là, vous voyez par exemple, le papier vert est pas forcément aussi large que les précédents. Là, vous voyez au niveau du papier rouge, j'ai un petit peu adapté la forme. Là, c'est le cas aussi, hein, du papier qui est un petit peu moins large. Mais voilà, ça change, ça permet de varier un petit peu entre guillemets les pages. Donc voilà, donc là pour pour ce calendrier de l'Avent, n'importe quoi. Pour ce December Daily, j'ai fait 16 tags, donc il y aura 32 faces pour les 31 jours. Parce que moi à chaque fois que je fais un December Daily, je vais jusqu'au 31. Donc en tout cas, voilà un petit peu ma structure de mon Daily December. Donc vous voyez, ça ne sera pas forcément des très très grandes pages, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir que j'utilise des toutes petites photos. Au niveau de la reliure, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai juste percé deux trous avec ma crocodile de manière à le relier par deux anneaux. J'avais hésité en fait sur la reliure, sur comment faire, etc. Mais au final, voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de faire de cette manière. Je ne l'ai pas filmé, mais vous verrez le résultat un petit peu plus loin dans la vidéo, comme ici. Alors ici, je vous ai filmé, on va dire, quelques réalisations de pages. Je n'ai pas tout filmé parce que sinon ça allait être très très long au niveau de la longueur de la vidéo. C'était juste pour vous montrer un petit peu le processus de création en fait des différentes pages. Je n'ai pas tout filmé non plus parce qu'au moment où j'ai réalisé en fait, où je faisais un petit peu où j'ai commencé on va dire mon Daily December, je n'avais pas encore toutes mes photos non plus. Et le mois de décembre n'était pas terminé. Donc voilà. Toujours est-il que pour filmer, j'ai en fait préparé mes pages un petit peu en avance parce que vous savez, je suis un petit peu lente à scraper, donc sinon ça allait encore, je dirais, allonger la vidéo. Donc je ne filmais en fait qu'à partir du moment où j'avais trouvé la disposition de mes éléments. Alors pour préparer justement ce Daily December, donc j'ai en amont passé presque 2 demi-journées complètes à faire des découpes. Donc j'ai pris tous mes dies un petit peu sur le thème de Noël et voilà, j'ai passé quasiment 2 demi-journées à vraiment faire mes découpes. Donc j'ai donné la priorité sur des découpes de type voilà, les étoiles, des petits flocons ou essentiellement aussi des feuillages. Que d'ailleurs j'avais utilisé aussi pour la réalisation d'une carte. Je vous la mettrai soit en barre d'infos, soit dans le petit i si j'y pense. Mais voilà, l'idée c'est que j'avais vraiment préparé beaucoup de découpes en amont, de manière à ce que quand j'allais réaliser justement le Daily December, je n'ai plus qu'à piocher dans mes découpes et que je n'ai pas à les réaliser en même temps, voilà, tout simplement. C'est pour une question de praticité et puis quelque part on est aussi plus rapide pour la création du Daily December en lui-même. Pour ce qui est des photos, c'est déjà quelque chose que j'avais précisé, je crois, dans le Daily December de l'année dernière. Pareil, je vous le remettrai également en barre d'infos ou dans le petit si j'y pense.
Pour les photos, j'utilise en fait l'imprimante Selfie, qui pour moi est quand même bien pratique. Ça permet déjà d'imprimer ses photos chez soi, donc déjà c'est plutôt sympa, et puis de choisir le format aussi de la photo. Donc ça c'est plutôt quand même pratique, surtout quand on fait des albums de cette taille-là. Vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup forcément d'espace pour coller mes photos. C'était un choix hein, de ma part pour ce Daily December. Et voilà, en tout cas la selfie elle est quand même bien pratique pour ça. Donc je regrette pas du tout de l'avoir. C'était un cadeau de Noël d'ailleurs, je crois de l'année dernière. Et en tout cas j'en fais très bon usage. Pour ce qui est aussi des numéros que j'utilise, en fait j'ai fait du recyclage. Donc vous savez le Daily December, ça va de 1, moi je vais jusqu'au 31, donc je vais être un petit peu embêtée à partir du 26. Tout simplement parce qu'en fait j'ai réutilisé les tamponnages qu'il y avait sur mon calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Donc en fait je vous avais dit au moment où j'avais customisé ce calendrier de l'Avent, donc là aussi si vous n'avez pas vu la vidéo éventuellement je vous la mettrai en barre d'infos. J'avais en fait customisé donc ces petites pochettes et j'avais dit que je ne savais pas si j'allais les recycler ou pas, ce que j'allais en faire une fois que j'aurais ouvert mon calendrier de l'Avent. Et bien finalement j'ai trouvé une utilité, c'est que j'ai conservé en fait chacune des pochettes. J'ai découpé, donc vous voyez sur mon bureau hein, d'ailleurs, tous les numéros en fait, hein, tous les tamponnages où il y avait les numéros, donc ça va de 1 à 25. C'est pour ça que je vous dis je vais être un peu embêtée à partir du 26 parce qu'il va falloir que je crée moi-même les tamponnages avec les numéros en essayant de conserver, je dirais, le même esprit de tamponnage que j'ai du 1 au 25. Donc ça c'est pas forcément évident parce que j'ai pas forcément les tampons adaptés, mais voilà, je vais essayer de trouver une solution. Il y a toujours une solution en scrap de toute façon. Pour le moment j'y suis pas encore, à un moment où je fais la voix off, je n'ai pas encore terminé le Daily December, en tout cas sur cette partie de la vidéo. Puisque je vais essayer de vous mettre en fin de vidéo, donc ça sera une très longue vidéo, hein, désolé. En fin de vidéo, je vous essaierai de vous mettre le Daily December terminé. Donc voilà, donc j'avance. Alors aussi, je précise aussi que pour mon Daily December, normalement, enfin la règle du Daily December, c'est une journée est égale à une photo. Je n'ai jamais respecté cette règle dans tous les Daily December que j'ai fait, pour la simple et bonne raison que moi au mois de décembre j'ai travaillé et il se passe pas des choses très forcément très intéressantes dans mes journées de travail, et donc du coup ce que je fais c'est qu'en fait durant le mois de décembre, parfois j'anticipe un peu sur le mois de novembre et parfois je continue même sur le mois de janvier. Je vais prendre des photos qui rappellent un petit peu l'esprit de Noël ou les faits marquants du mois, on va dire. Et je vais les inclure en fait dans mon Daily December sans forcément tenir compte du jour où j'ai pris la photo. Par exemple, là vous voyez, je suis en train de faire une double page, d'ailleurs j'y reviendrai juste après. Je suis en train de faire une double page sur le montage de mon sapin. Le sapin, je l'ai monté le premier dimanche de décembre. Je me souviens plus à quelle date ça tombe, mais c'était le premier dimanche de décembre. Moi, dans mon Daily December, ça tombe le 5 décembre. Il me semble que le premier dimanche était le 6 décembre, enfin je sais plus très bien, en tout cas voilà, ça, je ne l'ai pas forcément mis à la bonne date. Et vous voyez, enfin par la suite je vais mettre une autre photo de mon sapin décoré par exemple. En fait c'est des photos que j'ai pris exactement le même jour, mais je vais pas forcément mettre surtout le même jour parce que j'aurai trop de photos en fait pour un même jour, et puis pour d'autres j'ai pas de photos du tout. Donc voilà, donc moi j'adapte un petit peu, voilà, après c'est chacun s'adapte. Moi je trouve qu'au niveau du Daily December, alors oui il y a quelques règles à respecter, et c'est sûr que je vais pas mettre des photos du mois d'août, on est d'accord. Mais par exemple, si j'ai envie de prendre une photo, je sais pas, au niveau de la météo, etc., dans le mois de décembre,
j'ai pas forcément l'opportunité d'avoir une photo intéressante, parce que peut-être il a pas neigé au mois de décembre, ou parce que voilà, enfin j'ai pas eu l'occasion de sortir, parce qu'en plus voilà avec le confinement etc c'était un peu compliqué de sortir. Donc voilà, on s'arrange comme on peut. Il y a des jours, honnêtement, à un moment où je fais cette vidéo, on est début janvier, au moment où je fais la voix off, j'ai des jours pour lesquels je n'ai pas de photos. Il me manque des photos. Donc là, je vais devoir être inventive et voir un petit peu ce que je vais faire. Donc soit je vais arrêter mon Daily December au 25. Ce qui moi j'aime pas trop, je préfère le faire tout le mois de décembre, mais ça me permettrait d'enlever des jours pour lesquels je n'ai pas de photos. Soit voilà, je vais continuer prendre des photos sur le mois de janvier et je vais les inclure dans mon Daily December. Donc je dirais que pour moi, il ne faut pas non plus que faire ce type d'album devienne une contrainte. Ça, c'est quelque chose que dès le départ, moi, je m'étais imposé en me disant, je veux faire un Daily December, mais je ne veux pas forcément m'imposer des contraintes, parce que voilà, s'imposer des contraintes, une photo par jour, etc., ça peut être aussi source de stress, de se dire, oh, j'ai rien fait de ma journée, etc. Donc c'est pas le but non plus. Le but, c'est quand même de s'amuser aussi à créer ce type d'album, de prendre enfin, un bon moment, de, voilà, de se faire plaisir. Et l'idée, c'est pas de s'imposer je dirais, des contraintes. Et donc voilà pourquoi moi je ne respecte pas forcément cette règle de chaque jour je prends une photo de ma journée. Voilà, moi je le fais pas comme ça, et je m'en accommode très bien, et le résultat me convient également très très bien. Donc voilà, donc là je vous ai un petit peu expliqué, je dirais, ma manière de faire pour ce Daily December. L'objectif, hein, je crois que je l'avais déjà dit en tout début de vidéo, c'était pour moi aussi d'utiliser mes papiers de Noël. Il me restait des papiers de l'année dernière en fait que j'avais utilisé pour mon Daily December de l'année dernière, et voilà, je voulais terminer ce bloc en faisant un Daily December. C'est aussi pour ça que le format est un petit peu mini, parce que je n'avais pas nécessairement assez de papier, je voulais pas racheter de bloc non plus. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ma page 5, c'est une double page, parce que je pouvais pas, comme le format est mini, je pouvais pas mettre toutes mes photos sur la même page. Mais du coup, j'allais avoir un manque au niveau de nombre de jours, parce que dans ma tête, j'étais toujours sur le 31, je pense que je vais quand même aller jusqu'au 31. Et sachant que je n'ai pas scrappé voilà, la première page, je l'ai laissée vide pour faire mon titre en fait. Donc du coup, en faisant mon jour 5 sur 2 pages, du coup il allait manquer une page pour mon 31. Donc ce que j'ai fait, donc là vous voyez je scrape le jour numéro 7, mais en fait le jour numéro 6 je l'ai scrappé dans une des pochettes de mon calendrier de l'Avent. Je dirais que c'est complètement un hasard que ça tombe sur ces pages-là. En fait, quand j'ai découpé mes petits numéros, je m'étais dit tiens, ça serait sympa peut-être de se garder une pochette pour inclure à l'intérieur de l'album. Voilà, je m'étais dit ça, et donc j'avais pas découpé mon numéro 6. J'avais gardé mon numéro 6 comme ça. Et au final, quand j'ai fait mon album, et c'était vraiment pas voulu, hein, c'était pas calculé de ma part, eh bien, j'ai fait cette double page au numéro 5, et là je me suis dit je vais quand même avoir un problème, il va falloir que je trouve une solution. Et là je me suis dit la solution elle est toute trouvée, j'ai laissé une pochette que je n'ai pas pour laquelle je n'ai pas découpé le numéro, j'ai gardé la pochette telle quelle, et bien je vais l'inclure là, à ce moment-là, c'est la numéro 6, donc ça tombe bien. Et voilà, donc j'ai utilisé cette pochette numéro 6 que j'ai un petit peu redécorée rapidement. Et j'ai juste réalisé un tag, donc là ça je l'ai fait hors caméra parce que sinon ça allait me prendre encore beaucoup de temps. J'ai réalisé un tag, et pour le coup la thématique de ma photo, de cette journée numéro 6, c'était des photos de quelques éléments de mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai fait un tag avec 2 photos, 2 pochettes ouvertes, etc. Donc voilà, on peut toujours trouver des solutions, enfin, comme je le dis souvent en scrap, il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai un petit peu entre guillemets triché, mais ça apporte aussi un petit peu plus, j'allais dire, de structure ou de relief à l'album, je sais pas comment dire, mais ça casse un petit peu la monotonie, on va dire, des simples pages en forme de tag.
Voilà, donc ensuite, comme vous pouvez le constater hein, depuis le début, vous voyez, je prends mes photos et puis je vais coller voilà, mes différentes découpes. Au niveau de la colle que j'ai pu utiliser, c'est plus ou moins toujours la même, hein, savoir soit ma colle UU, soit cette fameuse colle que je n'aime pas. Faut bien que je l'utilise en même temps. Et voilà, je colle un petit peu mes éléments. Je cherche pas à faire trop compliqué non plus. L'idée c'est effectivement de décorer mon album, mais pas non plus que ça soit excessif. Il y a aussi une chose que j'ai évité de faire et parfois je m'en mordais les doigts quand même. Parce que voilà, j'avais envie de le faire, mais voilà, je me disais non, c'était de mettre certains éléments en relief. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que déjà l'album en lui-même, vide, sans aucun collage de photos, etc. à l'intérieur, il était déjà relativement épais et mes anneaux, les anneaux que j'avais en fait, vous voyez c'est des petits anneaux noirs, en fait ils n'allaient pas forcément être suffisamment grands si je rajoutais trop d'épaisseur dans l'album. Et au niveau de la taille de mes anneaux, en fait j'ai cette taille, je ne saurais plus vous dire, hein, il doit faire 2,5 cm de diamètre, 3 cm max. Et si vous voulez, j'ai bien des anneaux plus grands, mais ils sont vraiment plus grands, donc de type 5 cm de diamètre. Et 5 cm de diamètre, c'était beaucoup trop pour cet album-là. Et c'est des anneaux aussi qui sont argentés. Moi, je voulais utiliser des anneaux noirs. Et je voulais pas en racheter parce que j'en ai plein chez moi, donc je voulais pas nécessairement racheter des anneaux. Donc voilà, j'ai fait le choix de pas trop mettre d'épaisseur, donc d'éviter d'utiliser par exemple de la mousse 3D, etc. Pour cet album. Donc voilà, c'est une petite contrainte que je me suis imposée. Bon, c'est vrai que parfois j'avais envie de mettre un petit peu de relief sur mes pages. Notamment par exemple quand je faisais du... Alors j'ai fait très 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 peu de journaling hein, dans cet album. J'ai parfois mis quelques titres. Là on le voit par exemple, hein, sur les 2 pages j'ai mis 2 titres. Notamment, voilà, c'est à ce moment-là que j'aurais bien aimé pouvoir utiliser un peu de relief pour mes petites étiquettes, pour mes titres, etc. Alors d'ailleurs, pour tout ce qui est petites étiquettes, là, comme par exemple comme celle que je suis en train de coller, j'utilise des chutes de papier hein, tout simplement pour les faire. Ce que je fais, c'est que pour que ça soit plus simple, donc je prends mes petites chutes de papier, mes petites bandes, je les coupe à la bonne largeur. J'écris ensuite mon titre et ensuite je découpe. Voilà. Et pour l'écriture, j'ai utilisé mon Rotring, donc la pointe 01. C'est une pointe qui est relativement fine, ce qui permet, je dirais, d'écrire plus fin et donc de prendre moins de place au niveau de la bande de papier. Ce qui, on va dire, évite d'utiliser des bandes de papier trop longues ou trop larges, etc. En tout cas, moi, je trouve que l'écriture fine est un petit peu plus jolie qu'une écriture épaisse, en tout cas pour cet album-là. C'est ce que moi, je voulais. Donc voilà, donc là, ce sera la dernière page que je vais vous présenter au niveau de la manière dont j'ai fait. Voilà, et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'album dans son ensemble pour que vous puissiez voir. Alors, je ne sais pas si je vais vous le présenter sous format photo encore ou sous format vidéo. Je vais voir. Au moment où je fais la voix off, je n'ai pas encore terminé, hein, comme je vous le disais, mon Daily December, donc je verrai après en fonction de la durée de ce que ça représente en vidéo. Voilà, donc on finit cette page et on va ensuite enchaîner sur la présentation de l'album. Alors, pour ce qui est de la présentation de l'album, j'ai opté pour la présentation au format photo qui sera beaucoup plus simple. Et vous verrez que ma première page, hein, celle que vous voyez à l'écran, est très très simple. J'ai juste mis un titre, rien de plus. D'ailleurs, sur les couvertures, je vous les ai pas montrées, les couvertures avant, etc. parce que je les ai pas décorées. Je les ai laissées telles quelles, tout simplement parce que je n'avais plus la motivation de terminer en fait cet album. Et puis,
voilà, j'avais envie de rester sur quelque chose de simple et du coup je n'ai pas décoré les couvertures. Donc voilà, donc vous voyez que de toute façon, globalement, dans mon album, la décoration, elle est restée quand même relativement simple. J'ai vraiment, comme je l'ai déjà dit, appuyé plus sur la partie découpe. Donc je me suis vraiment inspirée des dies que j'avais. Voilà, j'ai pas cherché à acheter d'embellissement ou quoi que ce soit, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Je vous avouerai que pour certaines, donc je vous ai dit hein, que je suis allée jusqu'au 31 décembre et que pour certains jours, je n'avais pas nécessairement de photos. Et donc là, ça a été un petit peu compliqué parce que bah déjà, on pouvait pas nécessairement sortir, donc c'était un peu pénible. Et puis, j'avais pas non plus envie de faire les mêmes photos que j'avais déjà faites l'année dernière. Donc voilà, il a fallu que je trouve d'autres inspirations, ce qui n'était pas toujours évident. D'ailleurs, il y a des photos qui seront floutées, hein, parce que pour combler, en fait, j'ai fait des photos, soit des selfies, soit des photos avec mon compagnon, etc. Donc voilà, pour combler un peu l'album. Mais j'ai fait aussi avec des photos qu'on m'a envoyées. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour cette photo-là, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai fait à mon frère. Donc il m'a fait une photo de ce que moi je lui avais acheté. Et voilà, il me l'a envoyé pour me remercier. Mais voilà, j'ai un peu galéré cette année pour faire pour terminer, on va dire, le Daily December. C'est aussi pour ça que j'avais plus trop la motivation pour le faire. Parce que ben il y a bien une bonne dizaine de jours où j'ai quand même galéré pour pour trouver des photos. Donc voilà, je suis pas certaine que je referai l'exercice cette année. En fait, ça fait 2 ans de suite que je le fais et je trouve que enfin, peut-être que pour se renouveler, il faut pas le faire tous les ans, mais peut-être une année sur deux ou une année sur trois. Alors, le format de l'album, c'est quelque chose que j'avais envie de tester avec les tags, etc. Avec le recul, c'est vrai que les photos sont parfois petites, peut-être même trop petites. Et voilà, donc ça complique un peu aussi l'exercice. Maintenant, c'est vrai que vous mettez la photo, vous n'avez pas forcément beaucoup je dirais, d'embellissement pour décorer en fait tout simplement l'album. Donc ça, c'est on va dire l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'on est quand même très limité au niveau de du format des photos et peut-être que parfois les photos sont un peu trop petites pour qu'on se rende bien compte de ce que c'était en fait. Voilà, bon, j'ai pas de regrets, hein, je veux dire, je voulais tester et voilà, je m'en suis contentée, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cet album. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit mot en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc je vous partage ce Daily December. Bon, la période est un peu passée, mais tant pis. Donc voilà, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour ma part, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!